Mais d'abord, on parle de Nice. Avec cette question ce soir, l'exploit est-il encore possible pour le gym ? C'est le thème de notre débat ce soir. De quoi on parle ? Oh putain, ils vendent des trucs comme ça. Après la défaite 3-0 face à Et il est dans son Porto. prime. Oh, le Nico second Jamal. Attendez les gars, c'est pas terminé pour Nice. Il y a encore 9 points à prendre. D'accord. Il va falloir aller battre notamment Fenerbahçe, là-bas. Non, je dis des bêtises, c'est pas vrai. Nice, je l'avais noté, tant pour moi. Comment ils vont faire pour ne pas être dernier? Braga, Go Ahead Eagles, en avant les Aigles aussi pour Nice. Ah là, il y a peut-être matière à prendre des points. Braga, Go Ahead Eagles Ou et Ludogorets. À l'extérieur, Go Ahead Eagles. C'est à l'extérieur, ouais. Ah, c'est pas sûr alors. Adelar Stadium. Bon, plus sérieusement les gars, donc défaite 3-0 à Porto, qui est pas la... c'est à domicile, Go Ahead Eagles. Ah, ça domicile. Qui est pas la plus infamante, mais quand même, ça commence à faire lourd, très lourd l'addition. 5 matchs, 5 défaites en Ligue Europa. 17e match consécutif sans victoire en Coupe d'Europe. Série de Lille 2014-2019 égalée. La difficulté s'élève, ce qui peut rendre encore l'exploit plus grand. Avant de débriefer, écoutez, c'était sur RMC avec l'excellent Aurélien Tiersin en direct. Dante titulaire, incroyable à Nice. Oui, ça va être le grand espoir. Non, je plaisante évidemment. 16 matchs sans victoire en Coupe d'Europe pour les Niçois. Ça peut être le record égalé, en tout cas le record de Lille entre 2014 et 2019 en cas de 17e match consécutif sans victoire. Mais Dante revient après quasiment 2 mois d'absence. Donc ça peut quand même stabiliser un peu la défense niçoise. Ouais, attention, le premier but pour le FC Porto. 20 secondes 20 secondes 1-0 pour le FC Porto. Tous les joueurs, les 10 joueurs du FC Porto étaient sur la ligne médiane pour le coup d'envoi. Ils n'ont pas du tout peur des Niçois et ils ont raison. Alors j'ai mieux. Oh, il a bien stabilisé la défense. J'ai mieux que ça. Bon, 19 secondes, l'ouverture du score de Porto. J'ai un certain Constantin Givas qui commente les matchs de Nice sur la chaîne YouTube du gym officiel. Écoutez. Je l'ai vu ça, oui. Et salut à tous les supporters du gym, président de la Populaire Sud, Choa. Bravo. Je reviendrai après. Allez, on dégage déjà, on subit pas. Alors que Porto attaque d'entrée. Ballon en retrait. Mais non, mais c'est pas vrai. 19 secondes et but de Porto. Mais c'est pas vrai. But de Porto du numéro 10 de Gabri Vega, mais au bout de 19 secondes. Mais c'est pas vrai. J'arrive plus, mon cher Wele. Ça bug, mais c'est pas vrai. Plus il parle, plus il monte en pression, il réalise. Mais c'est pas vrai. C'est exceptionnel. La vidéo est sur les réseaux. Je vais la partager. On va la partager. Constantin Givas, tout cœur avec toi, tous les supporters du gym. Alors on rigole effectivement. Non, mais il y en a un autre de commentaire. J'espère qu'on va le retrouver. Mais moi, je regardais sur Canal. C'est pareil, quoi. Voilà. Ah non. Non, il est c'est un peu plus élaboré et tout. C'est extraordinaire. Je te jure, c'est extraordinaire. Les 19 secondes, c'est fantastique. Je sais pas si on le retrouve, on l'écoute. Tu vas voir. Franchement, ça vaut le coup. On va le retrouver, on l'écoutera. Bon, voilà, on rigole, mais c'est vrai que c'est ridicule, Nice. C'est la risée de l'Europe. Je dis ça, mais en fait, tout le monde s'en fout quasiment. L'Europe, c'est même pas. C'est en France que c'est la risée. C'est en France que c'est la risée. C'est-à-dire qu'en plus, il y a des intentions au départ. On dit la qualif, on arrête d'en parler avant le match à Porto. C'est une grosse équipe, on n'est pas favori certes, mais l'idée c'est de partir de l'avant, de mettre les ingrédients comme on l'a dit en conférence de presse, d'y aller, savoir qu'on est capable de faire un très bon match et après on en parlera. Mais le pire c'est 19 secondes. Non mais c'est pas que les 19 secondes. Quand tu regardes la composition de départ, mais c'est une composition de départ qui ressemble à quelque chose pour la Ligue 1. Pour la Ligue 1, c'est une équipe... Il y a des absents toujours à Nice, mais franchement, tous les joueurs qui sont là, c'est que des joueurs qu'on connaît, c'est pas des jeunes joueurs, c'est pas l'équipe de Lyon, avec des mecs de 17 ans, de bipolarité, je comprends pas. Et le souci, c'est qu'il y a un moment, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Moi, franchement, j'ai même pas envie de sourire parce que j'ai des amis qui sont pour Nice et je sais que les gars le vivent pas bien quand même. Les gars le vivent vraiment pas bien. Mais tu le vis pas bien, d'autant plus que tu as le sentiment qu'il n'y a plus rien qui marche et que donc ça fait foutage de gueule. Et il n'y a rien de pire pour un supporter de constater. Je sais même pas si les joueurs, je sais même pas si tu vois que les joueurs ils s'en foutent. En fait. Si, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils s'en foutent. J'ai l'impression que ils ont pas le niveau de la Coupe d'Europe. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'en fait, comme tu vois que l'entraîneur ne tient plus l'équipe, que les joueurs ne le suivent plus, qu'au-dessus, ça ne prend pas de décision. Ou en tout cas, ils ont quand même pris la décision de le prolonger quand même. Oui, c'est ce que je te dis. Ou sinon, ça en prend, mais des mauvaises.
que les joueurs donc ne répondent plus, c'est-à-dire ne sont pas capables de se responsabiliser, parce que tu peux en vouloir, enfin ne plus être en phase avec ton entraîneur. Ce qui est le cas, hein, les joueurs, de toute façon, je l'avais dit, petit à petit, ils vont en avoir marre d'entendre chaque semaine un coach dire on tient pas debout, on est comme ci, et les joueurs ils sont ceci, les joueurs ils sont cela. En gros, à chaque fois, ils déchargent un peu sur les joueurs. Bon, à Lens, peut-être ça marchait, ou je sais où, mais au bout d'un moment, on voit bien qu'il y en a certains qui sont il a pas gavés. les joueurs qu'il faut aussi. On sent bien qu'il y en a qui sont gavés. Oui, mais enfin, même si tu n'as pas les joueurs qu'il faut et tout, et ces derniers temps, les attitudes étaient tellement grotesques que joueur qu'il faut ou pas joueur qu'il faut, à un moment sur le terrain, tu bouges, tu fais quelque chose, tu te bats un minimum. Quoi. Pour moi, Voilà. les vraies attitudes grotesques, Donc, c'est ceux des joueurs. Comme plus personne ne répond, joueur, coach, dirigeant, c'est là que le supporter il pète un câble. Parce qu'il dit attends, là, tu es en train de mettre notre club dans le caniveau. Et là, c'est pas bien. Donc, on veut des décisions. La première des décisions, c'est évidemment de se séparer d'un entraîneur qui, ouvertement, n'a pas de solution, n'a plus de prise sur le groupe. Parce qu'en fait, quand est-ce que tu vires un entraîneur ? Tu vas pas virer un entraîneur si tu sens qu'il y a encore osmose entre les joueurs, en tout cas pas tout de suite, que le message passe, mais que tu as un manque de réussite, tu as un manque de confiance. Bon, au bout d'un moment, tu prends quand même la décision parce que tu dis, bon, ok, il n'arrive pas à leur transmettre la confiance. Très bien. Et la décision choc numéro 1, machin, c'est où tu peux plus revenir en arrière, c'est quand il n'y a plus la communication, quand tu sens que c'est cassé entre le coach et le groupe. Là, entre le coach et le groupe, c'est cassé. Donc, tu ne sais pas pourquoi le club, Flo Maurice, c'est le directeur sportif, et Fabrice Bocquet, le président, pourquoi ils ne prennent pas une décision qui est inéluctable en fait. C'est inéluctable. Dans un instant, tiens, on va accueillir Hugo, 32-16. Tu recules simplement les choses. Et on va écouter Franck Hez, qui a fait une proposition qui me paraît un peu lunaire, presque hypocrite. On en parle dans un instant avec vous. Absurde. Kevin, Daniel, Hugo, 32-16. C'est l'after. On est ensemble jusqu'à minuit et demi, vous le savez. On parlera de Lille également dans cette fin d'after d'ici à un gros quart d'heure. A tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot. Nicolas Jamin. Kevin Diaz, Daniel Riolo, l'after, minuit 2, on est ensemble jusqu'à minuit et demi bien sûr. On parle de Nice, Nice battu ce soir. Avant d'accueillir Hugo, je voulais qu'on écoute Franck Hez surtout, qui a fait une proposition à ses dirigeants après cette nouvelle défaite. Nice qui n'est pas très bien en Ligue 1 non plus, 9e du championnat de France. Franck Hez ce soir. C'est un métier qui est passionnant, et dans ce métier-là, il y a des moments difficiles. Bien sûr, je me remets en cause, les dirigeants peuvent vous le dire, puisque je leur ai proposé que je pouvais être l'électrochoc il y a quelques jours. Après Marseille. Si ça doit être la solution, je suis prêt à l'accepter. C'est, semble-t-il, à date, pas la solution. Et puis si un jour, comme tout entraîneur, je dois être le fusible, je le serai. Si c'est un moment pour le bien du club, eh ben, ça sera pour le bien du club. Je démissionnerai pas. Ça, si je démissionne, ça veut dire que je jette l'éponge et que je laisse mes joueurs. Non, pas de démission. C'est juste assumer mes responsabilités. Donc je serai sur un banc et devant vous, je les assumerai. Il les assumera, d'autant qu'il a prolongé jusqu'en 2029, le début septembre, que ça coûterait entre 3 et 4 millions d'euros à Ineos en cas de licenciement donc de Franck Hez, et que Franck Hez, ça on peut le comprendre, a raison de ne pas vouloir s'asseoir dans l'absolu sur ce paquet d'oseille, 3 à 4 millions d'euros. Non, mais qui en refuse revanche, de faire ça, mais en revanche, qui disent dans un je suis prêt à accepter j'ai proposé d'être l'électrochoc. En gros, j'ai proposé, virez-moi. Oui, s'il vous plaît, virez-moi. Et bah, donc là, en l'occurrence, là, c'est pas réellement acceptable, là, pour le coup. Là, c'est une phrase que je ne comprends pas. Là, c'est une phrase où j'estime qu'il est au bout du chemin. S'il dit, parce que dans la foulée, virgule, mais moi, je vais pas démissionner. Ah, donc là, ça veut dire que tu restes pour le blé, alors ? Oui. Je pense que c'est assez clair. Oui, lui, il parle de loyauté et de responsabilité. Je suis le seul à le comprendre comme ça. Mais bien sûr, regarde, Daniel. Deserbi avait dit la même chose l'an dernier après Auxerre. Oui, mais c'était différent. Là, c'était un effet d'annonce. Il avait proposé de démissionner, lui. De démissionner ? Ah, c'est pas pareil. Non, il avait dit de partir. Il n'avait pas dit de démissionner, si. Oui, si je veux partir, je peux partir. Voilà. Si je veux partir. Non, voilà. mais tu as déjà entendu des entraîneurs qui. Alors qu'un entraîneur, ça démissionne pas. Et t'en as aucun qui va s'asseoir sur un chèque. Non, mais ça, c'est normal. Bien. Surtout pas quand tu viens de prolonger. Mais Bielsa peut le faire. Oui, voilà. Mais bon, c'est rare. C'est un sur-sang. Mais je comprends pas sa phrase. J'ai proposé d'être l'électrochoc. Donc. Non, mais c'est aussi. Mais je ne vais pas démissionner. C'est aussi une stratégie de communication pour secouer on me vire. Mais tu comprends. Et je suis prêt à l'accepter si on me vire. Mais si on te vire, de toute façon, tu ne pas l'accepter, à donner ton avis, t'es viré.
Non, mais Parce que dans cet éclat, elle est un C'est peu ça, lunaire. qui dit je me propose qu'on me vire, mais parce que je sais que je prends un énorme chèque. C'est ouf. Est-ce que c'est pas aussi une façon de secouer un peu le building, que ce soit Et des secouer joueurs de quoi jusqu'à la direction, pour dire oh les Mais gars. les joueurs, ils en ont rien à cirer. On le sait que de toute façon, Mais ils en ont marre de son discours, les joueurs. Non mais les joueurs, faut arrêter. Non, est-ce que c'est aussi Quand clair tu dis que ça, ça, j'ai Daniel, l'impression que tu les défends les joueurs. Ah, mais pas du tout. Non, on est d'accord. Mais tu comprends mal. Ils en ont marre de quoi? Ils en ont pas à en avoir marre. Mais je te dis. Mais non, mais. Je dis pas que tu dis qu'ils en ont marre, mais je te dis, tu me dis ça depuis tout à l'heure. C'est le coach. Il y a une direction qui doit faire comme ils ont fait à Rennes avec Habib Bey, même si ça a pris beaucoup trop de temps. Il y a un moment, le coach il est là, on vient de le prolonger. Pareil, ce sera toi ou lui. Ça n'a rien à voir le cas de Rennes. C'est un peu. Non, mais j'ai pas Parce dit que c'était la même chose. le truc, Je c'est dis que c'est toujours bien à quand Rennes- il y a à une Rennes, direction. C'est pas pareil parce tu portes son que la entraîneur. révélation et l'identification des 2 ou 3 joueurs qui étaient contre lui a fait que finalement ça a ressoudé parce que justement tu savais qui était qui. Donc ça mettait tout le monde face à ses Là, il y en a responsabilités. 2-3 qu'on connaît quand même. Jonathan Klaus. Alors dans ce cas, il va falloir à un moment qu'on entende ou le président ou le directeur sportif qui, soit dit en passant, a complètement raté son recrutement. Donc à un moment, il va falloir que les mecs se mettent face à leurs responsabilités. Est-ce qu'on peut croire à un redressement et à un revirement façon Rennes? Écoute, je ne sais pas si toi tu le crois. Non. Moi, j'ai du mal à y croire. Non. Moi, je pense qu'on est au bout du chemin. Hugo est avec nous, 32-16, supporter niçois. Salut Hugo. Et à Rennes, les supporters étaient plutôt pour défendre Habib Bey. Je pense qu'à Nice, les supporters en ont marre. Salut Hugo, on t'accueille. Si, à Rennes, ils soutenaient les supporters. Accueillons Hugo. Bonsoir Hugo, bienvenue. Ouais, non, moi je disais, pour moi la phrase de Ed, c'est un gros coup de com', hein, c'est gagner du temps et c'est surtout dire, c'est une phrase à balancer comme ça pour moi qui lui permettra de gagner du temps. Je pense Mais gagner du temps pourquoi, tu veux dire? Gagner du temps, genre pour qu'on lui foute un peu la paix, genre clairement. Mais il les pense pas une seconde. Et puis je sais que là, tous les voyants sont rouges selon beaucoup, mais on n'est pas lanterne rouge, on n'est pas en Ligue 2, on n'est pas machin. Donc non. Et là-dessus, moi, Ez, il y a vraiment des choses que je comprends pas de lui. Je veux pas qu'il parte de toute manière. Qui on pourrait avoir de mieux que lui vraiment sur le marché. C'est ça le truc. Non, mais c'est surtout lui. Il y a 2 choses à lui qui je comprends pas. Je sais pas s'il est totalement libre de ses choix, j'espère. Mais c'est son système qui marche pas depuis un moment où beaucoup lui recommandent de repasser à 4. Lui, il reste là-dedans. Et surtout, on a 3 joueurs. On a Mofi, Kevin Carlos Incroyable. et Boga. 3 joueurs. Alors Boga, lui, se fout de notre gueule depuis un moment. Mais bon, il a fait ça avec tous les clubs. Il voulait partir l'été dernier, Non, lui. Non, mais Boga, il a fait ça avec tous les clubs où il est passé. Il s'est toujours fait sauter dans n'importe quel club où il est allé parce qu'il il est pas sérieux du tout. Kevin Carlos, on se demande s'il est footballeur, et Mofi, il est complètement cramé. Le seul truc que je comprends pas, c'est vraiment pourquoi il est réaligné à chaque fois. Alors que ce matin, dans les annonces des compos d'équipe, il y avait pas Mofi ni Kevin Carlos sur le truc. Et là, au dernier moment, on se retrouve avec Mofi. Le truc, ça, c'est le seul truc que je comprends pas de Ez. Sinon, si jamais on sort de Coupe d'Europe et qu'il fait une bonne saison en Ligue 1, on recommencera pareil. On verra si on est enfin racheté et tout. Donc non, là, la situation, elle n'est pas dramatique, catastrophique, comme beaucoup essaient de le faire. Enfin, chacun pense ce qu'il veut, hein, mais là-dessus, je veux dire, on a vu bien pire. T'as vu pire, la situation comptable n'est pas catastrophique, t'es 9e de Ligue 1, certes, t'es pas largué dans la course à la qualification européenne, mais il y a ce qu'on voit sur le terrain, il y a le discours d'un coach qui semble épuisé, Hugo, qui semble épuisé à chaque fois qu'il parle en conférence de presse, qui a l'air de porter toute la misère du club sur les épaules. Toutes ces confs sont des séances de psy d'un mec en dépression. Qui passe des messages parfois en conférence de presse par rapport au mercato en disant on n'a pas les moyens de faire mieux, en clair, j'ai pas les joueurs qu'il faut, certains joueurs, on le sait, le prennent assez mal. Tu as tous les ingrédients, tous les symptômes. Par contre, Hugo, pour avoir suivi, je ne sais pas si tu écoutes l'after depuis un moment, j'espère, mais depuis Patrick Vieira, après avec Adrien Urcea, il y avait même le deuxième retour de l'entraîneur suisse, là, excuse-moi, j'ai oublié son prénom. Lucien Favre, ou même de Farioli. De toute façon, Digard. Digard, c'est celui qui a le mieux marché d'ailleurs. Digard, c'est celui qui a le mieux marché, mais il y a quand même un problème à Nice. C'est-à-dire, on peut pas me dire que tous les entraîneurs que je t'ai cités sont nuls. Alors, je sais que vous aimiez pas Patrick Vieira, pas de problème. C'était normal de pas l'aimer, ça a été n'importe quoi aussi. Il a fait quand même top 5 2 fois quand même.
Ouais, non, Patrick Vieira, c'était pas. Oui, donc dans ces cas-là, tu dois regretter Farioli aussi. Non, il a fait 5e, Farioli. Mais Patrick Vieira, il est toujours pas bon à Bologne. Donc, Non, pas de souci. Mais je dis juste que Pas de- c'est quand même un club qui est pas facile à entraîner, quoi. Oui, non, mais bien sûr, non, mais clairement, c'est clair. Et de toute manière, le problème, c'est que, après, le truc, c'est qu'on n'est pas surpris. Ineos, je veux dire, Radcliffe lui-même, il a dit qu'il s'en foutait de nous. Donc, à partir de là, oui, sans joueur, tu peux pas espérer. Donc, tu essayes de briser. Je trouve que Eve pourrait mieux faire en bricolant avec ce qu'il a, vraiment. Pour le coup, c'est-à-dire repasser un truc plus classique. Cette défense à 3, elle marche pas. Et c'est un truc simple qui pourrait changer de base et qui nous procurer, on n'aurait pas un jeu flamboyant, hein, peut-être pas, hein, mais en tout cas, on aurait plus d'assurance, on aurait un truc plus équilibré, un truc, je pense, qu'il peut mieux faire. Maintenant, il est limité, ça c'est clair. Et tant qu'on sera pas repris, on sera limité. Je veux dire, à Strasbourg, c'est très cool, hein, je suis content pour eux, hein, très content, mais bon, tu regardes leur mercato et le nôtre, et il y a 2 dimensions différentes. Mais franchement, Hugo, tu sauves qui dans cette équipe là, à Nice là? Tiens, je vais citer des joueurs, tu me dis stop. Diop, déjà d'entrée. Diop, tu peux le sauver. Diop, Mohamed Ali Chaud, on n'a Oppong, toujours pas compris. Oppong. Depuis sa révélation il y a quelques saisons à Angers, on ne sait pas trop. Voilà. Oppong, Terem Oppong, Moffi a bien. disparu complètement. Il a été blessé, certes. Il a disparu, ça fait un petit moment qu'il a disparu. En fait. Ouais, mais il est il avait déjà arrivé à Nice. Sa 3e saison à Nice. Il est Il avait jamais marqué arrivé 11 à Nice. buts, je crois, la première saison, Terem Moffi. Il est jamais Puis arrivé. après, pour plus moi. rien, Ouais, alors c'est sa qu'il avait été blessure. bon à Lorient. Sa blessure l'a tué. Jonathan Klaus, alors lui, on comprend rien à ce qu'il veut faire, ce garçon, si ce n'est Non, mais, cachetonner sur un autre club, un dernier gros contrat. Sanson, c'est un joueur correct, Il a eu des blessures, plutôt mais c'est un bon joueur. fiable. Van Hout, c'est pas mal. Van Hout, ouais, c'est correct. Enfin Le- bref, le Non, gardien, mais c'est- Oppong derrière aussi, c'est clair qu'il y en a beaucoup qui peuvent sauter, hein, ça il y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a surtout le premier à faire sauter dans cette équipe, c'est Boga. Il faut le dégager, mais il se fout de notre gueule. Je veux dire, je le regardais pendant des matchs, il avait de l'espace qu'il en pouvait plus contre des équipes bien plus faibles que nous. Jamais il proposait quelque chose, jamais. Le 5e but contre Marseille, il essaye de tenter un petit pont, il s'en fout complet. Il y a des trucs, il est pas du tout. Mais de toute façon, lui, c'est pas que pour nous. Dans n'importe quel club où il ira, il fera n'importe quoi. À la fin, il est pas sérieux, ce mec. Et je veux dire, je pense que je crois que j'avais Alors, tweeté sonne sur colère. lui, dès qu'il arrivait à Nice, j'avais dit, il s'est fait sauter dans n'importe quelle équipe, il s'est fait, même en sélection avec la Côte d'Ivoire, il avait commencé où ça avait été une catastrophe, ils avaient failli sortir, ils avaient perdu 4-0 le dernier match de poule, il est sorti du 11 de départ, l'équipe allait beaucoup mieux. C'est un mec, il est pas sérieux du tout, et il s'en fout. Je pense que lui, il a sa petite carrière sympa, il touche ce qu'il a, ça va. de temps en temps. Mais il a dû amasser Et voilà, mais en je veux dire, Serie A. C'était un mec, notamment. il aurait pu atteindre des sommets de ouf avec le potentiel qu'il a. Et il fera jamais rien. Le prochain club qu'il va prendre, je suis sûr qu'il fera encore 5 bons mois et qu'il fera plus rien derrière. Comme d'hab. Des joueurs Et comme Moffi- ça. Hein. Et Moffi alors Kevin Carlos, alors lui. Ouais. Il Bon, fait ça, penser on comme l'a avait dit, pris- c'est vrai que c'est un profil très particulier, Kevin Carlos. comme on C'est avait un peu pris une énigme Robson pour nous. Bambou, j'avais regardé des Kevin highlights Carlos, YouTube en fait, de lui. c'est peut-être trompé de sport, en vrai. Mais clairement, je pense clairement Je savais que c'est ça, il Daniel est allait pas fait faire pour plein le de foot. dingueries. là. Il y a un club de MMA à Nice. Ouais, on a dois avoir une salle, alors, ouais. on a Ou de des trucs catch. amateurs de MMA, Bon, il c'est pourrait plus y du aller, tout à la ouais. mode le catch, en revanche. Ah, ça dépend, Mais je- ça marche aux États-Unis. À un même moment, c'était quand physiquement, même je le trouve pas hype, hein, très le catch, explosif c'est pour un fini. mec, pour son gabarit, quoi. Hmm. Vraiment, je le trouve pas. Je trouve qu'il n'a aucune qualité. Vraiment. Il pourrait faire du rugby, Kevin Carlos. Bah, même pas. Il est pas très explosif. C'est ouais. Si tu le mets seul, un mur, un espèce de bloc. C'est rare, hein, ce genre de profil. Il fait 1,86 pour quasiment 100 kilos quand même. Ouais, bah, c'est ça, c'est C'est catch. quand même très rare C'est pour plus un catch. footballeur, si tu veux. Non, c'est des dimensions effectivement de deuxième ligne, tu vois, quasiment. Quoi. Il peut aller bosser à Bestor troisième. Tacos dans le Vieux-Nice s'il veut. Ouais, c'est pas mal pour lui. Mais mais lui, c'est catastrophique. Hein. Ah oui, Lui, le vraiment, Vieux-Nice. quand on le voit courir 2 minutes, il gagne aucun duel dos au but. Ouais. Alors que, voilà, 100 kilos, même pas. Bon, est-ce que tu quoi, Hugo, qu'est-ce que t'attends maintenant de la fin de parcours en Bah, Ligue rien. Europa, là, franchement? Braga, Go Ahead Eagles, c'est En lui de Ligue Goretz. Europa, vraiment alors, Une vraiment, victoire ce que quand même j'attends, ou même pas, c'est même que, pas, ouais, même plus c'est tu que- regardes les c'est matchs? C'est que S change de système, sorte les joueurs que j'ai dit et gagne un seul match, ouais. Ça D'accord. serait déjà un message sympa envoyé au truc et après se redresser en Ligue 1. Ça, on l'a toujours fait. Hein. Ça, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Et surtout, bravo aux 710 supporters niçois qui sont allés jusqu'à Porto. Bon, c'est pas le Ouais. pire déplacement Ils non sont plus, partis hein, avant tout la va mi-temps bien. pour faire- Ils sont partis à la 70e minute de jeu du stade, dépité. Voilà. Voilà, mon cher Hugo, merci d'être venu au 32-16. Salut Hugo. Ok. Tu reviens quand Ah, tu veux, merci. bien sûr. Au revoir.
Nice dernier de Ligue Europa, mais Nice qui n'est qu'à 6 points de la qualification. Il en reste 9 à prendre. Voilà pour le gym, les amis.